Je m'appelle Christine Ambar, je suis étudiante en anthropologie à l'Université de Lyon 2. Je travaille sous la direction de Michel Cross, qui est au LADEC, et mon sujet actuel est les représentations du monde végétal dans un contexte de changement climatique au Pacifique Sud et plus particulièrement au Kiribati ou au Kiribati, un état insulaire du Pacifique qui se trouve entre l'Australie et Hawaï. Partir dans les Kiribati, c'était l'occasion de pouvoir être face au changement climatique qui est d'une façon amplifiée dans le Pacifique Sud, puisque les Kiribati sont un territoire menacé de disparition et d'après certaines projections, d'ici 2050, elles ne seraient plus là. Elles disparaîtront. Par ailleurs, c'était aussi l'occasion de me retrouver face à une société dont le changement climatique, ce que nous on appelle changement climatique, ne serait pas vécu de la même façon, puisqu'ils ne partagent pas justement nos sciences occidentales. Le changement climatique a de nombreux enjeux. Il s'agit d'enjeux politiques, économiques et humains. Et que de nos jours, ce qu'on diffuse le plus est un discours d'urgence, un discours catastrophique. Et le changement climatique est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui est sorti de mon expérience de terrain, dès le premier jour, c'est que les discours sont totalement différents. C'est-à-dire l'expérience est très complexe et il y a des discours qui sont constamment en tension les uns avec les autres et que l'expérience du changement climatique ne peut pas être réduite justement à ce que nous, on comprend dans les sciences naturelles comme que des transformations physiques. Du coup, j'ai relevé, c'était dans un premier temps des dissonances entre ces discours pour après aller à ce qui nous intéresse, c'est les représentations d'un village, d'une localité. Le village où je mène mes études actuellement, le village de Rangwanawi dans l'atoll de Maracay, a déjà reculé d'une 50aine de mètres. Dans les temps des ancêtres, la digue qui se situait dans le village était là pour protéger le village des grandes marées. Et suite à sa destruction, le changement climatique aurait commencé. C'est-à-dire c'est ce qui marque le point de départ. Et ceci correspond aussi avec ce que j'appelle l'arrivée du changement climatique, qui est une notion qui a été introduite par des ONG, qui a été diffusée à travers la radio par le président de la République, et qui du coup, les Ikiribas ont pu s'imprégner de cette notion pour l'associer à de nombreux malheurs, puisque eux, le changement climatique, ne le vivent pas à travers ce que nous, on comprend en sciences naturelles comme ce phénomène. Le monde végétal est lié au monde en général. C'est-à-dire que ces composantes, ces diverses composantes sont liées à l'environnement parce qu'il y a des parties aériennes, c'est-à-dire les fruits, les fleurs, les feuilles, qui sont connectés au monde atmosphérique et qui sont reliés grâce aux tiges et aux racines au monde terrestre. Et les Kiribati ont bien conscience que les plantes sont capables de relier ces divers mondes et qu'elles ont quelque chose à dire. Donc, sachant que dans les Kiribati, il y a un humus trop faible pour qu'il y ait un grand éventail d'espèces végétales qui puissent se former, ils font extrêmement attention à ce qui pousse. Premièrement parce que les ressources végétales font partie de l'alimentation, de la vie matérielle, de la vie rituelle. Elles sont utilisées à des fins médicinales, mais elles sont aussi une ressource pour pouvoir comprendre les dynamiques environnementales. Donc, les Kiribati prêtent extrêmement attention à tous les changements dans le phénotype de la plante, ce qui varie de la forme des feuilles jusqu'à la forme des fruits et parfois même le goût de certaines espèces. Les ressources végétales, elles sont extrêmement précieuses, pas seulement pour leur utilité, mais elles ont aussi, certaines d'entre elles ont un statut particulier, c'est-à-dire qu'elles sont habitées par des entités invisibles, ces entités invisibles qu'on peut appeler esprits si on veut. Avec l'érosion des côtes, avec les grandes marées, de nombreux arbres se retrouvent abattus dans les littoraux, et ces arbres qui étaient abattus, qui sont abattus et qui étaient habités, se retrouvent morts. Du coup, que deviennent ces esprits-là? Où est-ce qu'ils partent? Que devient ce lien avec les esprits? Donc, l'arbre qui est abattu, qui n'est plus là,
va se manifester dans un rêve d'un Ikiribas et va passer d'une condition arbre à une condition autre. Et dans mon expérience de terrain, ce que j'ai vu, c'est des arbres se transformer en bouteilles de verre, c'est-à-dire que les Ikiribas vont leur donner un nouveau corps, qui sera dans ce cas une bouteille en verre à laquelle on dessinera des petits yeux pour les différencier des autres. Ce qui nous montre cet exemple, c'est que le lien homme-plante se réconfigure, mais qu'il y a quelque chose qui reste, qui perdure, et c'est bien ce lien aux ancêtres, ce lien aux entités invisibles. De nombreuses sociétés sont capables de parler des dynamiques environnementales en voyant ce qui les entoure, c'est-à-dire à travers l'observation de la biodiversité, du comportement des animaux, du monde végétal. Ces dernières sont cruciales pour comprendre ce qui est en train de se mettre en place en termes de changement climatique, puisque c'est un processus et puisque de plus en plus les repères qu'on avait se brouillent. Par ailleurs, l'anthropologie pense que ces études sont pertinentes pour pouvoir mettre en place des projets d'adaptation beaucoup plus performants que ceux qu'on a actuellement, puisqu'on a besoin de comprendre la société en place.